Bien. Bonjour, bonsoir. Je peux dire aussi bonsoir à tous ces gens qui nous suivent à travers le monde à pareil moment. Et bienvenue au tutoriel de My Hosting. Aujourd'hui, nous aurons à aborder une question très importante. C'est une question vraiment spéciale pour tout le débutant en web design et pour tous ceux qui ne savent pas utiliser des CMS. Aujourd'hui, nous allons leur montrer comment ils peuvent installer WordPress en local. Vous avez, par exemple, vous avez plusieurs fois hébergé votre site en utilisant vous avez hébergé votre site internet en utilisant différentes hébergeurs, et dans différents hébergeurs, dans leur sous-panel, il y a le fameux WordPress que vous pouvez installer en un seul clic. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est quoi? Aujourd'hui, nous allons essayer de vous montrer comment vous pouvez faire le design de votre site internet en local en utilisant le CMS WordPress. Vous savez, surtout ici chez nous en Afrique, beaucoup de gens ont des difficultés financières et ils peuvent construire des sites internet. Ils ont peut-être une petite entreprise pour la conception, le développement des sites internet, mais avec cela, ils aimeraient bien économiser le moyen mis en place pour construire tout un site. Par exemple, un site d'une grande entreprise, ça peut leur prendre beaucoup de temps, par exemple 2 semaines ou 1 mois ou 2 mois. Alors, ils veulent avoir un peu d'économie. Ils veulent par exemple faire ceci. Dès qu'ils terminent à faire la conception du site internet, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent maintenant payer l'hébergement et héberger leur site WordPress. Alors, le but de ce tutoriel est de vous montrer comment vous pouvez utiliser votre site WordPress, comment vous pouvez installer votre WordPress, comment vous pouvez concevoir votre WordPress en local, c'est-à-dire héberger votre site internet du niveau local, c'est-à-dire dans votre ordinateur. Et par là, sans plus tarder, nous allons directement passer à l'action. Et la première chose que je vais commencer par faire et vous montrer, c'est de vous montrer nos 2 choses principales que nous avons besoin. J'entre ici, je l'ai mis, je vais vous montrer, je l'ai mis sur mon bureau. J'ai créé un dossier appelé tutoriel WordPress. Donc tout ce que j'aurai besoin pour le design de mon site internet. Mais aujourd'hui, le but de ce tutoriel pour aujourd'hui, c'est pour vous montrer seulement comment installer WordPress, c'est-à-dire comment héberger votre site WordPress en local. Alors, ce que je vais faire pour le moment, c'est vous montrer, à ce premier lieu, vous montrer nos choses que nous aurons besoin pour l'installation de notre WordPress. La première chose que nous allons avoir besoin, c'est les fichiers d'abord WordPress. Ça, c'est la dernière version de WordPress. Et nous aurons aussi besoin du fameux exemple. Bien, merci. Alors, je vais essayer de voir si je vais vous montrer comment wordpress.org. Là où vous pouvez télécharger votre site WordPress. WordPress.org. WordPress, ça c'est le lien du téléchargement de WordPress. WordPress.org. Par ici, vous allez trouver la dernière version de votre WordPress. Alors, nous commençons par ceci. La première chose que je voulais faire d'abord, c'est vous montrer la différence qui existe entre WAMP Server et XAMPP. C'est ce que je voudrais vous montrer. Alors, quelle est la différence entre ces 2 logiciels? Parce que pour moi, d'abord, j'aime beaucoup utiliser les fameux XAMPP. Alors, je vous dirai pourquoi j'aime beaucoup utiliser ces logiciels serveurs. Je vais vous dire pourquoi j'aime beaucoup l'utiliser. Alors,
Par ceci, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est de vous montrer quelques différences qui peut y avoir entre XAMPP et WAMP Server. Si vous voyez bien, ici on nous dit WAMP Server est une plateforme de développement web sous Windows pour des applications web dynamiques à l'aide des serveurs Apache 2 du langage script. Donc, c'est-à-dire quoi? Dans PHP, dans WAMP Server, vous avez PHP, vous avez aussi MySQL. Il possède également le fameux PHP MyAdmin pour la gestion de vos bases de données MySQL. Alors, qu'est-ce qu'alors vous allez trouver dans WAMP Server? Dans WAMP Server, vous allez trouver quatre choses importantes. Donc, trois choses importantes. Et la quatrième chose que vous pouvez même trouver que vous ne pouvez pas trouver dans WAMP Server. Avec XAMPP, vous avez PHP, vous avez MySQL, vous avez aussi les fameux PHP MyAdmin. Et dans ce qui est très important que vous ne pouvez pas trouver dans WAMP Server, c'est les fameux CCR. Donc, les HTTPS. Les HTTPS se trouvent dans XAMPP. Alors que dans WAMP Server, il n'y a pas la configuration d'HTTPS. Ok. Donc, je crois bien là. Je me suis bien compris. Une autre chose qui fait que j'utilise beaucoup, la plus chose alors qui fait que j'utilise beaucoup ces fameux XAMPP, et que avec XAMPP, l'exemple a été conçu pour des CMS. Et par là, vous allez voir des listes de CMS que vous pouvez installer sans avoir de problème. Mais avec WAMP Server, si vous installez WAMP Server et que vous utilisez des CMS comme WordPress, parce que je dis beaucoup WordPress parce que c'est ce qui nous intéresse pour le moment, en ce moment dans ce tutoriel. Alors, si vous utilisez WAMP Server, les utilisateurs de WAMP Server, lors de l'installation ou du design des sites internet avec WordPress, ils ont quelques heures, ils peuvent trouver quelques erreurs de PHP, ils peuvent aussi trouver quelques erreurs, il peut aussi y avoir quelques erreurs de démarrage. Il y a une grande lenteur lors du démarrage de leur site, mais avec XAMPP, vous n'allez pas trouver des erreurs. Il y aura toujours, parce que lui a été conçu pour ça. Il a été conçu pour ces CMS. Alors, avant de continuer, je vais d'abord vous appeler à faire un petit clic sur le bouton s'abonner pour s'abonner à notre page, à notre chaîne YouTube, et de faire un clic j'aime sur notre page My Hosting RD Congo. Bien, je vous appelle à le faire pour nous encourager pour plus de tutoriels. Et si vous avez des sites à héberger, ne manquez pas les héberger sur notre serveur. Et je crois que vous ne serez jamais déçus sur la configuration et sur l'hébergement de notre site internet. Alors, nous continuons notre tutoriel. J'ai déjà expliqué la différence entre XAMPP et Windows et entre XAMPP et WAMP Server. Alors, ce que nous allons faire c'est d'installer notre WordPress en local. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'il faut pour héberger notre site WordPress en local? Je suis déjà dans mon dossier tutoriel WordPress. Par là, la première chose que tu dois faire d'abord, après avoir fait le téléchargement de votre WordPress, vous le décompressez. Moi, j'ai déjà décompressé cela, c'est ça. Après avoir le décompressé, vous ouvrez le dossier là décompressé. Vous aurez un autre dossier appelé WordPress. Je le copie, je fais une copie. J'entre dans mon PC, ce PC pour les gens qui utilisent Windows 10.
J'entre dans disque local, c'est là où se situe mon système d'exploitation. Je vois le dossier exemple, je l'ouvre. Je vois le dossier htdocs et c'est là où je vais mettre mon WordPress. Vous le copiez là-bas, et puis vous attendez que la copie termine à copier tous les fichiers qui se trouvent dans ce dossier WordPress. Je rentre ici pour continuer à vous dire quelque chose concernant notre hébergement. Je vais vous dire ceci, que vraiment nous sommes l'hébergeur la moins chère en République démocratique du Congo, parce que seulement avec 33 $, annuellement, avec 33 $ que vous allez payer pour une année, vous aurez 120 Go de stockage, 100 000 adresses, un HTTPS gratuit. Vous aurez aussi le système de backup. Vous aurez aussi le système de backup gratuitement, parce que pour permettre à concevoir vos sites en cas d'erreur là où par exemple vous avez effacé votre site par mégarde, mais avec ce système de backup pour sauvegarder vos fichiers, ça va vous permettre de ne pas perdre votre site internet en cas d'erreur. Alors avec seulement ces 33 $, je le disais, vous avez 120 Go de stockage, 100 000 adresses pro, vous avez des bases de données illimitées, bande passante illimitée, vous avez le backup que j'avais dit illimité, de 500 MB pour ces 33 $, vous avez 500 MB de backup. Vous avez aussi vous avez aussi les HTTPS pour sécuriser votre site, les informations entre les serveurs et vos clients. Vous avez beaucoup de choses à seulement ces 33 $. Je vous conseillerais de passer votre commande et je crois bien vous ne serez pas déçus. Nous avons des ingénieurs spécialisés dans le web qui vont vous accompagner durant toutes les étapes. Si vous êtes nouveau dans l'hébergement des sites internet, nous avons des techniciens professionnels pour vous accompagner. Donc, c'est-à-dire notre support technique est prêt à vous accompagner dans tous les cas où vous vous trouvez en difficulté. Donc, je vous demande de faire un clic j'aime sur notre page Facebook My Hosting RD Congo, de faire aussi un clic s'abonner sur notre chaîne YouTube. Je crois bien que notre WordPress a terminé, a fait la copie. Je rentre ici et puis je vais vous informer ceci. Lorsque vous copiez votre WordPress dans ce dossier htdocs, c'est-à-dire que c'est un nouveau site que vous hébergez en local. Exemple, c'est un serveur, c'est un logiciel serveur. Pour mettre pour mettre votre fichier WordPress dans exemple, si vous ferez ceci, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est aller dans votre disque local C, là où est situé votre système d'exploitation. Dans ce disque local C, vous allez voir les fichiers, les dossiers exemple. Dans ce dossier exemple, vous descendez jusqu'au nom, et à un autre dossier, un sous-dossier appelé htdocs. Par là, vous copiez votre WordPress. Je vais dire une autre chose. Chaque WordPress, c'est un site. Si vous m'entendez bien, chaque WordPress que vous installez, c'est-à-dire c'est un site que vous installez. Un site WordPress installé, il ne peut pas faire des sites internet, mais un site internet WordPress, un WordPress installé, ça signifie un site internet que vous avez fait. C'est une précision, je ne sais pas si vous me comprenez bien, mais c'est une précision. Alors, notre site ne s'appelle pas WordPress, mais notre site, ça s'appelle, nous allons lui donner le nom de quel nom que je peux donner? Je vais dire Tuto du jour. Je vais dire Tuto du jour. Tuto du jour. C'est ça le nom de notre site.
Nous avons fini à renommer notre dossier. La deuxième étape que nous allons faire, c'est rallumer alors notre exemple. Par là, nous allons démarrer notre exemple en allant dans démarrer tout le programme. Je descends. Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas alors de l'installation. Vous pouvez trouver votre logiciel XAMPP. Vous allez dans démarrer tout le programme descendez jusqu'en bas. Vous allez trouver XAMPP. Vous choisissez XAMPP Control Panel. Je clique dessus. Ça s'allume. Dès que c'est allumé, je démarre mon serveur Apache. J'aurai besoin de deux serveurs. La première serveur, c'est le serveur Apache. Et la deuxième serveur, c'est le serveur MySQL. Si vous voyez que ceci est coché en vert, Apache, le module Apache est coché en vert, c'est-à-dire que mon serveur fonctionne maintenant normalement. La deuxième serveur que je vais rallumer, c'est le serveur MySQL. Ça aussi, c'est allumé. Alors, ce que je vais faire, je vais entrer dans mon phpMyAdmin pour créer ma base de données à laquelle je vais connecter avec mon WordPress. Je clique ici pour entrer dans phpMyAdmin. Je suis dans phpMyAdmin. Ce que je veux faire ce que je ferai à cette étape, c'est de créer ma base de données. Je clique nouvelle base de données. Le nom de la base de données que je vais créer, je vais donner le nom jour. C'est le nom de ma base de données. Je lui donne le nom du jour. Et puis je clique sur créer. Là, j'ai maintenant ma base de données. Là, j'ai déjà ma base de données. Là, j'ai déjà ma base de données. Ce qui me reste à faire, c'est appeler alors mon dossier WordPress, mon site que j'ai copié dans mon htdocs. C'est de l'appeler pour faire l'installation de mon WordPress. J'additionne une nouvelle fenêtre et puis je clique, je fais ceci, localhost barre tuto du jour. Puis je clique Enter. Par là, je vais vous montrer, ça c'est le site de téléchargement de WordPress. Si vous avez besoin de télécharger WordPress, c'est seulement ici. Vous pouvez cliquer ici dans Get WordPress. Vous cliquez ici Get WordPress. Quand vous cliquez là-bas, on va vous amener les liens de téléchargement de WordPress. C'est le lien de téléchargement de WordPress. C'est le lien de téléchargement de WordPress. Alors, on nous montre que notre WordPress est en communication. Vous m'excusez, je reçois un appel. Ok, nous sommes ici à la page, à cette page ici. C'est la page qui va nous permettre, c'est la page qui, c'est cette page qui nous dit, cette page nous dit quoi? Que nous avons bien réussi, que XAMPP a bien réussi ces requêtes que nous avons fait pour demander ce dossier titre du jour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ceci? Qu'est-ce qu'on nous dit à cette page? On nous dit quoi? On dit Welcome to WordPress. Before getting started, we need some information on the database. You will need to know the following items before proceeding. C'est-à-dire quoi? Le système nous dit quoi? WordPress nous dit quoi? WordPress nous dit avant de commencer, WordPress nous dit qu'il a besoin de quelques informations.
Parmi ces informations, il nous demande le nom de la base de données qui est le database name. Il nous demande le username de la base de données, c'est-à-dire le nom d'utilisateur de la base de données. Il nous demande aussi le database password, c'est-à-dire quoi? Le mot de passe de notre base de données. Et nous demande aussi le database host et les table préfixes, les préfixes des noms de tables. Ce préfixe ici, je vais dire quoi? C'est un préfixe, c'est quoi? Je crois bien ceux qui connaissent beaucoup le français, puisque moi, ils connaissent ce que signifie un préfixe. Je vais donner un exemple d'un préfixe. Par exemple, je dirais LM-8 La Fontaine. Le LM là, -8 La Fontaine. Le LM, c'est ça le préfixe de mon nom que je viens de vous donner. Alors, ce préfixe ici, c'est ce qu'on nous dit que c'est ce qui va précéder les noms des tables de notre base de données. Je crois bien là, vous me comprenez très bien. Alors, après avoir fait ceci, après avoir compris ceci, ces informations ici que WordPress me demande, je clique directement Let's Go. Oui, bien sûr. Below, you should enter your database connection détail. Donc, c'est-à-dire, tu dois mettre, avant, vous devez mettre, c'est-à-dire, avant toute chose, avant de faire autre chose avec WordPress, vous devez d'abord entrer les détails de la base de données. Je crois bien là, vous me comprenez. If you are not sure about the thing, si vous n'êtes pas sûr à propos de ces noms, à propos de ces informations concernant la base de données, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu dois contacter votre host, c'est-à-dire votre hébergeur. Tu dois le contacter pour qu'il vous dise quel est le nom de ma base de données, quel est le data hosting, donc là où est logé votre base de données. Tout ça, tu vas lui demander, il va te le donner. C'est ça. Alors, comme chez nous ici, moi je peux vous dire quoi? Les noms que nous avons créés de notre base de données, c'est ces noms ici. Nous avons créé les noms de la base de données. Notre base de données que nous avons créée dans PHP admin, myadmin, nous avons donné le nom de jour. Nous allons écrire ici jour. La deuxième chose qu'on nous demande, c'est root, username. Par défaut, dès que seulement vous avez fini à installer votre ZAMP sur votre machine, sur votre ordinateur, votre PC, par défaut, le username est root. Il faut le savoir que par défaut, le username c'est root. Je mets alors root. Si vous voulez voir les noms d'utilisateurs qui sont sur votre PHP MyAdmin, vous pouvez simplement aller ici, compte d'utilisateur. Vous seulement ici dans compte d'utilisateur. Vous allez voir la liste. Ça, ce sont les listes des utilisateurs. Le nom, le utilisateur PMA. Ça, ce sont toutes ces listes ici. Ce sont des noms d'utilisateurs par défaut. Vous pouvez additionner d'autres noms d'utilisateurs, ajouter des mots de passe, ajouter tous les privilèges. Tout ça, vous pouvez le faire à partir d'ici. Je n'aimerais pas beaucoup expliquer à propos de ceci. Je voulais simplement vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver le compte d'utilisateur. À la prochaine, si Dieu nous prête vie, je vais encore une fois et je vais expliquer sur PHP-Admin et vous montrer comment créer un utilisateur dans PHP-Admin, comment ajouter son mot de passe, ajouter des privilèges, et quoi d'autre, et beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire avec PHP-Admin. J'ai déjà écrit mon password et mon username, c'est-à-dire le nom d'utilisateur. Si la partie password, je laisse vide. Pourquoi? Parce que si j'entre ici dans mes utilisateurs, vous verrez à la partie
mot de passe. À la partie mot de passe, on nous dit non, non, non. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de mot de passe. C'est pourquoi je laisse ici non. Si vous avez mis le mot de passe, si vous avez mis le mot de passe, si vous avez mis, il y a le mot de passe sur un utilisateur de vos comptes d'utilisateurs dans PHPMadmin, il y aura ici oui. Et c'est ce mot de passe que vous allez mettre ici. Database local host. La database host, c'est-à-dire là où est logé. Si c'est un hébergeur, si c'est où, il faut mettre les liens de là où est logé votre base de données. Comme chez nous, il est logé en local, nous laissons le localhost. Le préfixe ici, c'est ce que je vous avais dit. Vous pouvez ou ne pas, mais c'est facultatif. Vous pouvez laisser ça. Ce qui est très important, c'est ces 4 éléments ici. Le database name, le database username, le password et le database. C'est ces 4 éléments les plus importants qu'il faut mettre sur les informations de la base de données. Je submit, je clique sur submit et puis je démarre. Alors on nous dit quoi? All right, you have made it is true. You have made it is true this part of installation. WordPress can now. Oh, là c'est vraiment important. On nous dit que maintenant WordPress peut communiquer avec votre base de données. If you are ready, vous partez de temps à muda. Donc, ne perdez pas le temps. Lancez directement l'installation. C'est vraiment ça. Donc, on nous dit simplement que notre WordPress est déjà connecté. Il peut maintenant connecter avec notre base de données. Donc, c'est-à-dire, WordPress a checké, il a cherché. Est-ce qu'il y a les informations? Comment? Mais est-ce que c'est bon? Il a trouvé que c'est bon. Et il peut communiquer avec la base de données. Alors, merci. Nous démarrons l'installation. Nous cliquons sur Run Installation. Merci. Nous attendons que ça continue. Je vous dirai encore, ne quittez pas notre page Facebook sans faire un clic j'aime. Nous entrons ici à cette page, on nous dit Welcome to fameux 5 minutes WordPress installation process. Just fill in the information below and you will be on your way to using the most understandable and powerful personal publishing platform in the world. On nous dit merci, bienvenue dans ces fameux 5 minutes d'installation de WordPress, des procédures d'installation de WordPress. Alors, ceci, je vais dire ceci, et ce que je vais vous informer que aujourd'hui WordPress est la CMS l'appli utilisée dans le monde entier. C'est le système de conception des sites internet qui est l'appli utilisée aujourd'hui au monde. Alors, cette partie sur nous informe qu'il y a quelques informations que nous devons mettre et c'est obligatoire. Ici, nous avons le nom de notre site, les titres, c'est-à-dire les titres de notre site. Les titres, c'est les noms des sites. On nous dit les titres de notre site, c'est-à-dire les noms du site. Je dirais les noms du site. Je vais mettre par exemple tutoriel du jour. Tutoriel du jour. C'est les usernames ici qu'on me demande, c'est les différents usernames qu'on m'a demandé là-bas pour ma base de données. C'est différent de celui-ci. Celui-ci, c'est le username que vous allez chaque fois vous connecter à votre administration, à l'administration de votre site. Lorsque vous voulez modifier quelque chose sur votre site, c'est ce username et le mot de passe ici que vous aurez à mettre. Ici, je mets par exemple, je mets admin comme username. Et le mot de passe, je vais mettre La Fontaine, je mettrai mon nom, La Fontaine 23. Je confirme.
On me dit que le moment de passe est vraiment c'est faible, c'est faible. Le moment de passe est faible. Je vous conseillerais de mettre le mot de passe qui contient des caractères spéciaux, des chiffres, des lettres majuscules et des lettres minuscules. Au moins 12. Parce que si vous voyez, si j'ajoute des arrobases et puis je mets par exemple RP, vous verrez que on me dit que maintenant mon mot de passe est strong. Moi je me limite seulement à La Fontaine 23. La Fontaine 23. Je me limite par là. J'ai déjà confirmé mon mot de passe en cliquant ici. Vous confirmez le mot de passe. L'adresse mail ici, je vais mettre par exemple info arrobase Tito du jour, je passe à .com. Quelque chose que je voudrais signaler ici, c'est quoi? La chose que je dois signaler ici, c'est que cette adresse mail, ça constitue le centre de tout ce qui va se passer sur votre site. Par exemple, vous allez faire sur votre site, vous allez mettre les formulaires de contact, les formulaires de contact. Celui-ci va vous aider, celui-ci pourra vous aider. À chaque fois qu'on vous contacte à partir de ces formulaires, les informations, le mail qu'on va vous écrire, ça va entrer dans cette adresse mail. Donc, c'est ça. C'est l'adresse mail principale de tout ce qui va se passer sur votre site internet. Je passe à la taper. Les search engines, ça c'est facultatif. Vous pouvez les laisser, je vous conseillerais de les laisser parce que lors de l'installation du plugin de référencement, le search engine, l'indexation va se faire automatiquement lors de l'activation de ce fameux plugin. J'installe alors mon WordPress, je clique sur installer. Je clique sur installer. En attendant, je vous demanderai encore de faire un petit abonnement sur notre chaîne YouTube pour plus de vidéos. Waouh! Ok, on nous dit que notre WordPress a été bien installé. Thank you and enjoy. Donc, nous avons fini à installer notre WordPress. Ce qui nous reste, c'est aller alors à la partie d'administration de notre WordPress. Nous cliquons ici, là où on écrit login. Nous cliquons dans login. On nous amène là où nous pouvons mettre notre username et mot de passe. Alors, à chaque fois où il y a une petite information que je vais seulement ajouter ici. À chaque fois que vous voulez entrer à l'administration de votre site, c'est de mettre seulement le nom tutoriel du jour, donc localhost tutoriel du jour wp admin, et ça va vous rediriger sur cette page. À chaque fois que c'est par défaut, vous pouvez changer cela pour plus de sécurité, pour que vous ne voulez pas que chaque personne puisse venir et voir comment est quel est le lien de votre page d'administration. Mais c'est cela. Vous pouvez changer. Il y a des plugins qui sont spécialisés à cette matière-là. Alors, pour nous, on va nous connecter dans notre page d'administration. Le username que j'avais mis, c'est admin. Et le mot de passe que j'ai mis, c'est La Fontaine 23. Et puis je clique sur login, c'est-à-dire se connecter pour ceux qui vont utiliser le WordPress version français. Ok, bien. Nous avons fini notre tutoriel du jour. Nous avons déjà installé notre WordPress. C'est ça WordPress. À partir d'ici, vous pouvez seulement aller dans notre site. Si je clique ici et puis visiter les sites.
visiter les sites. Et là, nous sommes déjà à notre... Bien que ça n'a pas vraiment un beau design, c'est vraiment cambré, très mauvais. Mais ça, c'est déjà un site que nous pouvons héberger. Les gens peuvent visiter cela. Alors, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je les dis merci. Et à la prochaine. La prochaine tutoriel que nous allons faire, c'est expliquer tous les parties du tableau de bord. Je vous dis merci. N'oublie pas de faire un clic j'aime sur notre page Facebook My Hosting RD Congo et de s'abonner à notre page YouTube pour plus de vidéos My Hosting Nuitech. Je vous dis merci pour tous qui nous ont suivis et à la prochaine tutoriel.